parce que vous savez parfaitement que choisir les membres de la délégation n'est pas un fait de hasard, même si, comme on le dit, aller au lieu saint, en réalité, il faudrait que le moment vienne, que ce soit en réalité un vœu exaucé, mais aussi s'il s'agit d'envoyer une délégation qui non seulement va faire le pèlerinage, mais aussi va encadrer les pèlerins, donc à une double mission. Donc le choix ne se fait pas de façon fortuite. Donc c'est sur la base de critères très précis que cela se fait. Cela veut dire que tous ceux qui sont ici et qui vont effectuer le pèlerinage ont la confiance totale de Madame le ministre et de l'État sénégalais. Et nous sommes sûrs qu'ils vont accomplir comme par les années précédentes. Nous avons eu à chaque pèlerinage un satisfait, un retour, un bon feedback des pèlerins par rapport à la commission médicale. Et c'est sur la base des choix qui nous inspirent et des critères qui sont rigoureusement définis et que nous tous, nous respectons, toutes les organisations, en tout cas toutes les parties prenantes, que nous réussissons à avoir une bonne délégation. Donc nous avons 50 pèlerins et dont nous sommes sûrs qu'ils accompliront le pèlerinage et qu'ils assureront le meilleur encadrement. Il ne s'agit pas d'une sinécure, ce n'est pas un cadeau en réalité de faire partie de cette mission. Ce n'est pas un cadeau. Certains d'entre vous qui ont été membres de cette commission le savent. Ceux qui ont effectué le pèlerinage et qui ont côtoyé ou vécu de près les activités de cette commission savent qu'il ne s'agit pas d'une sinécure, il s'agit d'une corvée. Il s'agit d'une tâche ardue, c'est-à-dire encadrer, soigner, conseiller. Vous ne vous limiterez pas aux soins, vous ne vous limiterez pas au conseil sur le plan social, ni à la prise en charge thérapeutique ou sociale, mais vous serez interpellé sur d'autres missions, d'autres responsabilités qui ne sont pas les vôtres, mais pour lesquelles vous ne pouvez pas ou vous ne pourriez pas vous dérober. Vous serez pour le pèlerin la personne qui est là, qui est présent pour régler ses problèmes. Et ces problèmes, vous devez en faire vôtres. Ces problèmes, vous devez y trouver des solutions. Et peut-être l'avantage que nous avons avec les professionnels, c'est même dans leur formation, ils ont appris à le faire. Ils ont appris à bien accueillir, ils ont appris à bien prendre en charge, ils ont appris à bien accompagner. Et c'est ça la mission qu'on attend de vous. Bien accueillir, bien prendre en charge, bien encadrer. Soulager. Soulager pas les maladies, soulager le cœur. Et c'est ce qu'on attend de vous, surtout en ces lieux sains. Et je suis sûr, et Madame le ministre est quasiment sûre, que vous vous acquitterez de cette tâche. Vous vous acquitterez admirablement de cette tâche comme les missions précédentes et vous nous reviendrez encore, comme par le passé, avec toutes les félicitations et avec toute la fierté de ceux qui vous ont choisi pour vous envoyer en ces lieux saints. Donc, c'est un challenge aussi bien, un défi aussi bien pour vous-même, mais aussi ceux qui ont choisi. On vous surveillera, et ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. On vous surveillera, on dira que on s'est présenté, ils ne nous ont pas pris. Ils seront très sévères avec vous. Comme par ailleurs, ils le sont toujours avec le personnel de la santé. Ils le sont dans les postes de santé avec nous, ils le sont dans les centres de santé, ils le sont dans les CPRS, ils le sont dans les hôpitaux, ils le seront davantage au lieu saint. Parce qu'ils se diront que vous êtes là pour eux. Mais effectivement, vous êtes là-bas pour eux. Vous êtes là-bas pour ces pèlerins, vous êtes d'abord là-bas pour avant de vous acquitter de vos obligations, c'est d'abord satisfaire leur caprice à la limite même. Ils seront très capricieux, des personnes très âgées, des jeunes, des malades, parce que vous en rencontrerez.
Et on se dira, on se demandera comment ils ont fait pour atterrir ici. Comment ils ont fait pour être présents. Et personne, peut-être, n'ira les secourir. Personne n'ira à leur rescousse. Et ils n'obligeront personne à le faire, mais vous, à vous, ils l'imposeront. Et vous êtes là-bas pour l'accepter. Vous êtes là-bas, en fait, il faut vous y attendre pour accepter toutes les contraintes, pour vous soumettre à toutes les contraintes. Et c'est cela peut-être sur le plan professionnel, ce qu'on attend de vous, mais sur le plan aussi de la religion, c'est peut-être cela qui fera que votre pèlerinage soit agréé. Parce que, en fait, vous êtes en pèlerinage pour vous-même, mais aussi et surtout pour les pèlerins que vous devrez prendre en charge. Accomplir votre pèlerinage sans vous acquitter de cette mission pour laquelle vous êtes là-bas, c'est sûr que ça réduira peut-être les faveurs. Faire les deux, en réalité, vous aurez plus que ceux qui feront uniquement le pèlerinage. Je ne suis pas un prédicateur, mais cela, on n'a pas besoin en fait d'être un bon prédicateur pour le savoir parce que vous avez une double mission. Si vous acquittez merveilleusement de ces deux missions, je vous assure que vous reviendrez en fait avec une double faveur. Un rôle primordial pour la visite médicale des pèlerins. Maintenant, avec la présentation, ça va être un bon prétexte pour être dans l'ambiance du dispositif médico-sanitaire. Et je pense qu'après cela, avec les échanges, les uns et les autres, peut-être sous forme de représentation, pourront donc dire quelques mots qui vont nous permettre, en tout cas, de mieux préciser toute l'importance que l'équipe accorde à cette mission, que nous considérons certes comme un sacerdoce. Et je pense que tout le monde est déterminé pour donner le meilleur de lui-même, pour représenter dignement le pays, mais également pour assister au mieux les pèlerins donc, qui doivent effectuer leur pèlerinage au lieu saint de l'islam. Voilà ces quelques propos préliminaires que je voudrais tenir. Mais comme vous l'avez dit, je crois que le tour de table nous permettra de savoir que toutes les régions, toutes les catégories sont bien représentées. Et en plus de cela, nous sommes dans cette dynamique de privatisation, comme on le dit, mais la santé étant transversale par rapport au secteur public et privé. Donc nous couvrons donc, pratiquement tous les pèlerins. Et c'est dans ce sens que pour cette réunion, nous avons pensé que nos collègues qui sont dans le secteur privé devraient aussi assister. Et arriver au lieu saint de l'islam, je crois que c'est un seul et même dispositif. Nous allons voir ensemble comment travailler en équipe pour pouvoir, n'est-ce pas, faire de telle sorte que chacun puisse jouer sa partition. Et je pense que les années à venir aussi, nous avons comme perspective de gérer de manière concertée et de faire de telle sorte que tous les opérateurs privés qui sont au nombre de 170 ou 171 puissent, sur la base d'un cahier de charges, impliquer davantage d'acteurs de santé. Et je pense que nous pourrons ensemble, sous votre autorité, essayer de sélectionner les missionnaires qui seront dans les staffs des privés, tout en étant dans notre staff, et qu'en définitive, nous pourrons nous répartir les rôles pour pouvoir couvrir les différentes dimensions donc, de la couverture médico-sanitaire, à savoir le volet préventif, le volet hygiène, le volet prise en charge, je n'oublie pas le volet approvisionnement et autres. Donc voilà quelques mots et je pense qu'après les présentations individuelles, la présentation donc, du dispositif nous édifiera davantage. Voilà, merci. Parlez-vous, soutenez-vous. Vous êtes de garde, vous n'êtes pas de garde, je vous assure, on va vous sortir de vos lits, on va vous tirer pendant que vous voulez faire la prière, pendant que vous voulez peut-être faire certains rituels. On va vous obliger. Et je pense que ne fermez pas vos portables, ouvrez vos portables, communiquez. Je pense que ça, c'est important aussi. Et ceux qui le feront, je pense que seront bon. Pris à défaut, bon, mais je pense qu'il faut véritablement, en tout cas, le chef de mission veillera et moi j'ai eu l'avantage d'être en dehors de la mission et vraiment, l'année dernière, d'apprécier vraiment le travail que les gens faisaient. Et je vous assure, en un moment, par exemple, vous avez dit, Mouna, c'est une étape importante et c'est la période de surchauffe. 4 jours de pression, ou à la limite, c'est, comme vous dites,
c'est pas le pèlerinage, mais c'est la partie véritablement du pèlerinage vrai, où les gens ne se... Alors, on ne connaît ni riche, ni pauvre, et on va aller faire le rang pour se baigner, on va entrer dans les toits. Mais c'est vrai, et les gens sont nerveux et tendus. Je vous assure, ils sont nerveux et tendus et stressés. Et en ce moment-là, la commission a aussi un rôle dans l'encadrement, dans le soutien et dans l'assistance. Et il va falloir que la commission s'en acquitte. C'est des moments vraiment très intenses et c'est des moments de concentration pour les gens de la commission. 50 personnes pour 10 000 pèlerins, mais c'est très faible. C'est très faible. Et on dit 10 000 pèlerins sénégalais, mais vous pouvez être interpellé par d'autres qui seront malades, qui ne sont pas des Sénégalais. Et en tant que professionnel, vous avez l'obligation d'assistance à ces personnes. Donc le taux d'encadrement est très faible, on vous demande de vous... Mais comme on dit, le taux d'encadrement, même dans nos structures, est très faible. On n'a pas beaucoup de sages-femmes. Là où on devait avoir 10 sages-femmes, on a 3 sages-femmes qui font le travail de 10 pour non seulement une année, mais des années. Mais en quelques jours, si on vous demande de faire une sage-femme de faire le travail de 10, un cardiologue de faire le travail de 10, ce cas c'est à votre portée.